La forêt amazonienne, 6 millions de kilomètres carrés, la plus vaste forêt primaire de la planète. Une forêt primitive où les écosystèmes sont encore intacts. Sanctuaire de la biodiversité, c'est un univers végétal et animal que l'homme n'a pas encore domestiqué. Les activités humaines n'ont pas perturbé, pour l'instant, les cycles naturels. Mais ce n'est qu'une question de temps. L'expansion agricole dévore inlassablement les derniers espaces de terre disponibles. La forêt est défrichée pour laisser la place aux plantations d'huile de palme, aux champs de blé, de soja et à l'élevage. Ce sont précisément ces matières premières agricoles qui forment le socle de notre alimentation. C'est donc inévitable. Plus on consomme, plus on dégrade l'environnement. Et c'est dans les grandes surfaces que l'on trouve la plupart des produits qui participent à cette destruction. En 2050, 40% de la forêt amazonienne aura disparu. Mais certains prétendent que c'est le prix à payer si l'on veut nourrir la planète. Pour Tristan Lecomte, ça n'est pas une fatalité. Expert du commerce international, c'est un entrepreneur social au parcours atypique. Il sillonne la planète pour rencontrer ceux que l'on a coutume d'appeler les petits producteurs. C'est sur le terrain, en partageant leur quotidien, qu'il a pris conscience de l'impact de notre mode de vie sur la nature et les hommes. Fort de son expérience, Tristan sait qu'il existe des solutions simples, efficaces, qui associent croissance économique, bien-être social et respect de l'environnement. Elles sont éprouvées chaque jour par des communautés d'agriculteurs audacieux. Ce sont elles que Tristan Lecomte a décidé de mettre en lumière. La déforestation est un problème environnemental majeur. Contrairement aux idées reçues, l'industrie du bois ne serait responsable que de 10% de la déforestation. Les petits producteurs indépendants de 30% et 60% seraient imputables aux industriels de l'agroalimentaire. En somme, 90% de la déforestation est due à notre alimentation. Un constat surprenant qui va décider Tristan à s'envoler à l'autre bout du monde. Direction l'Amazonie péruvienne, dans la région de San Martín. Sur ces terres autrefois fertiles, on manque d'eau, les sols sont pauvres et les récoltes de plus en plus maigres. Par contre, le long du fleuve Alto Guayabamba, on produit en grande quantité un cacao bio prisé par les plus grands chocolatiers. Là-bas, des producteurs de cacao prouvent qu'en appliquant dans les plantations une vision plus durable de l'agriculture, on ne détruit pas la forêt, mais qu'au contraire, on la protège. Tristan Lecomte nous emmène rencontrer ces cacaoteros, ces cueilleurs de cacao. Il va nous ouvrir les portes de cet autre monde.